bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu par téléphone mardi 26 octobre avec son homologue français Emmanuel Macron. Peng Liyuan envoie une lettre de félicitations pour l'inauguration du campus de la Tianjin Juilliard School. La vaccination contre la Covid-19 des enfants âgés de 3 à 11 ans lancée en Chine. Le premier bébé chinois né d'une transplantation de tissu ovarien est en bonne santé. Les médailles pour les JO d'hiver et les Jeux paralympiques officiellement dévoilées lors d'une cérémonie. Le président chinois Xi Jinping a eu mardi 26 octobre un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. À l'approche du sommet du G20 à Rome et de la COP26 à Glasgow, les deux dirigeants ont échangé sur les grands dossiers internationaux, Covid-19, climat, commerce, Afghanistan, nucléaire iranien, mais aussi les JO d'hiver de Pékin 2022 et les JO d'été de Paris 2024. Xi Jinping a souligné que leur pays, sous réserve d'une prévention et d'un contrôle efficace de la pandémie, devrait faire progresser leur coopération dans ce domaine, la consolider dans les domaines traditionnels tels que l'énergie nucléaire civile, l'aviation et l'aérospatiale, ainsi que l'accroître dans de nouveaux domaines comme l'intelligence artificielle, la biopharmacie et les questions océaniques. Il a indiqué que la Chine est disposée à travailler avec la France pour construire la coopération dans la préservation de la biodiversité, l'approfondissement de la coopération écologique, la mise en œuvre de l'initiative pour le développement mondial et la coopération tripartite en Afrique et ailleurs. Le président chinois a ajouté que la Chine et la France ont également besoin de se soutenir l'une l'autre dans l'accueil des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022 et des Jeux olympiques d'été de Paris 2024. Il a fait valoir que la Chine accordait une grande importance au développement de ses relations avec la France. Xi Jinping a fait remarquer que depuis l'année dernière, Emmanuel Macron et lui ont entretenu des contacts étroits et que les consensus majeurs qu'ils ont atteints au sujet des relations bilatérales ont été efficacement mis en œuvre puisque des progrès importants ont déjà été réalisés. Relevant le fait que la situation internationale évolue rapidement, Xi Jinping a indiqué que le maintien par Emmanuel Macron et lui-même d'une communication et d'une coordination opportune sur les questions majeures contribuerait à garder le cap des relations sino-françaises et apporterait une plus grande stabilité au monde. Le président chinois a estimé que les multiples grands événements internationaux de ces derniers temps ont encore une fois démontré le fait que la France a raison de promouvoir l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Il a déclaré que les deux parties devraient aussi gérer leurs divergences de façon adéquate et consolider la direction politique des relations sino-européennes afin d'assurer le développement stable et durable des relations bilatérales. Pour sa part, le président français a félicité la Chine pour l'organisation réussie du sommet des dirigeants de la 15e réunion de la conférence des parties COP15 à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique à Kunming. Emmanuel Macron a affirmé que la France est fermement engagée dans la promotion du développement des relations Union européenne-Chine d'une manière constructive et s'attache à gérer et à résoudre les divergences de manière appropriée, ainsi qu'à approfondir la coopération Union européenne-Chine dans des secteurs tels que l'économie, le commerce, la lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité en renforçant le dialogue à tous les niveaux. Il a ajouté que la France souhaite consolider sa coordination avec la Chine en ce qui concerne le sommet du G20 à Rome et la COP26 à Glasgow. Emmanuel Macron a indiqué que son pays était disposé à collaborer avec la Chine pour obtenir davantage de résultats au niveau de la coopération pragmatique bilatérale dans les domaines concernés, espérant que l'accord sur les investissements Union européenne-Chine entrerait bientôt en vigueur. Au sujet des Jeux olympiques, il a indiqué que la France soutient la Chine dans ses efforts d'accueillir avec succès des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, ajoutant qu'il souhaitait maintenir une communication étroite avec Xi Jinping autour des relations France-Chine et Union européenne-Chine, ainsi que sur les sujets majeurs d'intérêt commun.
Peng Liyuan, épouse du président chinois Xi Jinping, a envoyé mardi 26 octobre une lettre de félicitations pour l'inauguration mardi dans la ville de Tianjin du campus de la Tianjin Juilliard School, conjointement créé par le Conservatoire de musique de Tianjin et la Juilliard School de New York. Elle a indiqué qu'avec les efforts conjoints de la Chine et des États-Unis, le Conservatoire de musique de Tianjin et la Juilliard School ont mené une coopération artistique de haut niveau dans l'exploitation de l'école, créant une nouvelle plateforme pour promouvoir les échanges culturels et interpersonnels entre les peuples des deux pays, notant que l'art représentait un pont qui traverse les frontières nationales et relie les peuples. Peng Liyuan a indiqué que le renforcement de la coopération en matière d'éducation entre la Chine et les États-Unis était propice à la formation de plus de personnel qualifié, à l'approfondissement des échanges culturels et à la promotion de l'art et de l'amitié. Elle a appelé les deux parties à mener de vastes échanges culturels et entre les peuples et à promouvoir la compréhension mutuelle entre les deux peuples afin d'insuffler un élan à l'amitié entre les peuples chinois et américains. La Chine a lancé une campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 pour les enfants âgés de 3 à 11 ans afin d'augmenter la couverture vaccinale globale et atteindre plus rapidement l'immunité collective. Alors que de nouveaux cas touchent près d'un tiers du pays, il s'agit de la pire résurgence depuis l'apparition du virus en 2020. En Chine, un certain nombre de régions ont lancé la campagne de vaccination des enfants de 3 à 11 ans cette semaine, notamment les provinces de Hubei, Hunan, Henan et Zhejiang, indiquent les sites officiels des commissions provinciales de la santé. Les provinces de Fujian et d'Anhui ont également annoncé leur plan de vacciner les enfants au cours des prochains jours. D'après les notifications émises par les commissions provinciales de la santé, les enfants âgés de 3 à 11 ans recevront 2 injections de vaccins produits par Sinopharm et Sinovac, avec 3 semaines d'intervalle entre les 2 injections. Les experts ont estimé qu'il était nécessaire d'accélérer la vaccination pour les enfants de ce groupe d'âge afin de les protéger sur les campus scolaires, mais aussi de protéger les personnes proches d'eux, notamment les personnes âgées, alors que l'hiver approche et qu'un autre pic de Covid-19 touche l'ensemble du pays. Tao Lina, un expert en vaccins basé à Shanghai, a déclaré mardi que la vaccination des enfants était particulièrement recommandée car ces derniers constituent de plus en plus souvent une source d'infection au sein de leur foyer. Même si les enfants ont tendance à développer uniquement des symptômes bénins, la vaccination permettra d'empêcher qu'ils transportent le virus et provoquent de nouveaux foyers infectieux. Par ailleurs, la transmission épidémique est favorisée dans les écoles densément peuplées, ce qui signifie que les enfants sont particulièrement exposés dans ces lieux représentant des risques bien plus élevés d'infection. Le foyer infectieux enregistré en septembre dans la province orientale de Fujian a été initialement détecté dans une école primaire avant de se propager à un grand nombre d'écoles, de familles et de lieux de travail avec plus de 40% des cas confirmés ayant moins de 12 ans. En réponse aux inquiétudes vis-à-vis de la sécurité des vaccins pour les enfants, Tao Lina assure que les vaccins inactivés sont sûrs pour les enfants et ont été largement utilisés parmi ce groupe d'âge. Il ajoute que les vaccins à protéines recombinantes devant être déployés prochainement seront encore plus adaptés que les vaccins inactivés pour les nourrissons et les très jeunes enfants, car ce type de vaccin fait partie de la même catégorie que le vaccin contre l'hépatite B administré aux bébés dans les 24 heures après leur naissance. En juillet dernier, la Chine a lancé une campagne de vaccination pour les personnes âgées de 12 à 17 ans et plus de 91% d'entre eux ont reçu leurs 2 injections, précise une notification du ministère de l'Éducation publiée à la fin septembre. Le porte-parole de la Commission nationale de la santé a annoncé ce dimanche 24 octobre 2021 que la Chine a complètement vacciné 75,6% de sa population contre la Covid-19, soit les 3/4 de sa population. Environ 1,068 milliard de Chinois ont reçu un schéma vaccinal complet à la date du samedi 23 octobre sur une population de 1,412 milliards de personnes, a déclaré le porte-parole de la Commission lors d'un point presse. Le pays a administré au total 2,245 milliards de doses de vaccins. Le porte-parole a toutefois mis en garde la population dimanche face au risque accru de résurgence de l'épidémie, 11 provinces ayant connu plus de 100 nouvelles contaminations en une semaine.
C'est une avancée majeure dans le monde médical et un espoir pour de nombreuses femmes. 45 jours après sa naissance, le premier bébé né en Chine à l'issue d'une grossesse naturelle rendue possible par une cryoconservation et une transplantation de tissu ovarien se porte bien. Cette naissance apporte une preuve du succès des techniques de cryoconservation et de transplantation de tissus ovariens pour restaurer la fertilité de patientes souffrant d'insuffisance ovarienne prématurée, ce qui signifie qu'elle est due à des traitements ou actes médicaux. Madame Li, la mère du bébé, a reçu un diagnostic de syndrome myélodysplasique en 2016. Une chirurgie de transplantation de moelle osseuse était le seul moyen de la guérir, mais le traitement comportait le risque d'endommager ses ovaires à 100%. Pour préserver sa fertilité, la patiente a fait prélever et cryoconserver une partie de son tissu ovarien dans le cadre d'une chirurgie mini-invasive avant son traitement médical avec l'aide du docteur Wen Xiangyan de l'hôpital d'obstétrique et de gynécologie de Pékin. Après la retransplantation de son tissu ovarien en 2018, elle a donné naissance en août dernier à une petite fille en bonne santé. Les examens médicaux effectués jeudi 21 octobre ont confirmé l'état de santé du bébé de 45 jours. Ce succès est porteur d'espoir grâce aux dizaines de milliers d'ovules que contiennent les tissus ovariens cryoconservés. La technologie de cryoconservation et de transplantation de tissus ovariens pourrait aider ces patientes à prolonger leur fertilité pendant 10 ans, voire 30 ans. En appliquant la technologie de cryoconservation et de transplantation de tissus ovariens en Chine, Wen Xiangyan et son équipe ont établi la première banque de cryoconservation de tissus ovariens à l'hôpital d'obstétrique et de gynécologie de Pékin en 2012. Cela a déjà permis la cryoconservation de tissus ovariens d'environ 400 patientes, la plus jeune patiente étant âgée de 15 mois seulement. Avec 10 transplantations de ce type déjà effectuées et un taux de réussite de 100%, l'application de la cryoconservation et de la transplantation de tissus ovariens en Chine a atteint un niveau avancé de rang international. Après des mois d'attente, mardi 26 octobre, le comité d'organisation des Jeux de Pékin 2022 a présenté lors d'une cérémonie marquant le compte à rebours avant l'ouverture de l'événement le 4 février, les médailles baptisées Tongxin qui signifie solidarité. Mardi 26 octobre, vers 20h30, à 100 jours des JO d'hiver, le vice-premier ministre chinois Han Zheng, accompagné de la première médaillée d'or aux JO d'hiver chinoises, Yang Yang, et du champion olympique de natation Zhang Yufei, a dévoilé un ensemble de médailles d'or, d'argent et de bronze pour les JO d'hiver de 2022. Les médailles, inspirées du yubi, un artefact de jade chinois circulaire vieux de 5000 ans, portent chacune des gravures des anneaux olympiques sur une face. Des gravures de motifs de nuages, un élément utilisé sur la torche des JO d'été de Pékin 2008, des flocons de neige et des marques de glace remplissent les anneaux extérieurs. Les anneaux concentriques autour du centre des médailles représentent la poursuite de l'unité et de l'harmonie commune à la culture chinoise, tout en faisant écho aux valeurs olympiques de solidarité, d'inclusion et de promotion de la paix. L'autre face des médailles porte l'emblème de Pékin 2022 au centre. Les anneaux extérieurs sont parsemés de 24 étoiles reliées entre elles par des cercles, représentant la 24e édition des JO d'hiver. Partageant le même design, mais avec de légères modifications, les médailles des Jeux paralympiques d'hiver 2022 ont également été dévoilées mardi, avec le logo du Comité international paralympique gravé d'un côté et l'emblème paralympique de Pékin 2022 de l'autre. Les médailles des JO de Pékin 2022 ont été conçues par une équipe dirigée par Han Hai, professeur agréé à l'Académie centrale des beaux-arts, qui a également eu l'idée d'incruster des anneaux de jade dans les médailles des Jeux d'été de 2008. S'inspirer pour la deuxième fois du jade honore le statut unique de la capitale chinoise en tant que première ville à accueillir à la fois les JO d'été et d'hiver, a déclaré Han Wei. Les médailles seront produites par la Monnaie de Shanghai, la même entreprise qui a fabriqué les médailles de 2008. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Très belle journée à tous.